Bonjour à tous et bon vendredi. Bienvenue dans cette nouvelle émission de Bonjour chez vous. Ce n'est pas Evelyne, non, ce n'est pas Evelyne. Ce n'est pas Evelyne, c'est moi. Nadine, qu'est-ce que tu fais là? Je suis là, j'ai obéi, Frank. Je me suis tournée, j'ai fait... What? Alors, notre belle Evelyne n'est pas là aujourd'hui. Eh oui, des imprévus, ça arrive. Des imprévus, ça arrive, mais je suis là. Et un imprévu qui n'est pas un imprévu, c'est Johanna, Pasteur Jo, qui est avec nous depuis mardi. Oui. On a fait des émissions ensemble, avec moi, avec Frank également. Yep. Des super belles émissions. Super émission. Ne pas louper le pharisien. Faut pas louper le pharisien. L'amour du Père, le pharisien, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, là, l'obéissance. Faut pas être bipolaire. Et hier, je suivais l'émission avec Evelyne, on parlait de l'obéissance en disant peut-être les gens ils aiment pas trop, d'autres personnes aiment l'obéissance, mais d'autres personnes ont peur. Mais c'est un beau sujet parce qu'on dit l'obéissance nous aide à porter du fruit. Ah bah oui. Et c'est vraiment une révélation que tu as eue. On va parler tout au long de l'émission. Alors ne vous déconnectez pas. C'est une émission qui va vous aider. Vous allez plus loin avec le Seigneur. Il faut obéir tout simplement. C'est la clé. Et toi, surtout, Frank, surtout t'es animatrice aujourd'hui, Nadine. Écoute, et t'es chroniqueur aujourd'hui, Frank. Johanna est toute nouvelle. Moi, je suis mouvement. Allez-y, ils m'embêtent souvent. C'est l'humour québécois. Ouais, c'est l'humour québécois. Ah ouais, et là, ben, ouais, je suis là. On va discuter. On va discuter. Tu auras plein de révélations, je pense, à apporter, des choses profondes qui vont bouleverser des vies. Est-ce que tu es heureuse? Nadine, qu'on fasse ça ensemble. Écoute, on va commencer, Johanna. Vite. Rentrons dans le vif du sujet. Rentrons dans le vif du sujet, c'est hyper important. L'obéissance, une clé pour porter du fruit. Alors, on commence avec la pensée du jour. Bonjour à tous, je suis vraiment contente de faire cette section avec vous sur l'obéissance, même si le titre ne plaît pas toujours au premier abord. Obéir, ça voudrait dire qu'il y a un ordre et qu'on doit se plier. Alors forcément, c'est pas le premier réflexe qu'on aime. Mais j'aime beaucoup ce verset dans Jean 14 au verset 23, où Jésus va dire « Celui qui m'aime, il m'obéit ». Et j'avais remarqué que là où on a des zones d'obéissance qui sont compliquées, on a du mal, c'est pas parce qu'on n'arrive pas à obéir, c'est parce que notre relation d'amour avec Dieu, c'est là où ça coince. Parce que si ça va, on obéit, ce qui est logique. Si vous avez quelqu'un qui veut votre bien et qui vous aime, c'est beaucoup plus facile pour vous d'obéir que si c'est un tyran. Là, j'appelle même pas ça de l'obéissance, c'est plus je me tais, je m'écrase, je le fais, mais mon cœur, lui, il dit non. Je le fais simplement pour pas avoir les conséquences. Mais dans le christianisme, Dieu avait prévu que notre obéissance, ça provienne du cœur. Et pour que ça provienne du cœur, il faut être convaincu que Dieu nous aime, et en retour, nous l'aimons. Et j'aime ça parce que moi, je dis souvent aux gens, la meilleure façon de démontrer ton amour à Dieu, c'est de lui obéir. Parce que tu peux chanter, tu peux faire ce que tu veux, voilà. Mais si tu n'obéis pas, au final, ça veut dire quoi? Ouais, mais non. Donc, l'obéissance, c'est ce qui permet à ton cœur, l'amour de Dieu, pardon, c'est ce qui permet à ton cœur de décider d'obéir. Et ton obéissance, c'est ce qui te permet de redire à Dieu que tu l'aimes. Lui, en te disant qu'il t'aime, tu obéis. Et toi, en obéissant, tu lui redis que tu l'aimes. Et c'est un peu pareil dans l'éducation avec les enfants. On remarque qu'un enfant, quand il est sécurisé dans une famille, les consignes qui lui sont données, il comprend que c'est pour son bien. Et ça va aller que dans une éducation qui est positive, qui fait que le cœur de l'enfant, il va obéir. Pas parce qu'il craint le bâton, mais parce qu'il sait que ses parents veulent son bien. Et dans le christianisme, parfois, on a toujours l'impression que si on n'obéit pas, le bâton va tomber. Mais en fait, c'est pas comme ça que Dieu avait prévu les choses. Notre obéissance, pour Dieu, c'était une suite logique d'une relation d'amour. Et j'aimerais qu'on puisse de plus en plus avoir ce regard sur la vie avec Dieu, de se dire, si j'arrive pas à obéir, pourquoi? C'est parce qu'il y a quelque part dans mon cœur, je ne suis pas sécurisée dans l'amour avec Dieu. Parce que si je l'étais, je lui dirais, je te fais confiance, on y va, on saute ensemble. Et donc, si vous avez des zones de désobéissance dans votre vie que vous savez et vous bataillez, essayez de vous concentrer plus sur l'amour de Dieu pour vous, plutôt que d'être un peu torturé dans votre esprit du fait que vous êtes dans la désobéissance, parce que ça va que de la condamnation, de la honte, on va aller nulle part. Et de se dire, celui qui m'aime, il obéit. Alors, il faut peut-être que je retrouve un peu mon amour avec Dieu. Amen, amen. C'est une très, très belle pensée. Et avant qu'on puisse entrer dans ce temps de discussion autour de ce sujet, je vais vous partager notre verset du jour alors que Johanna parle de l'amour, de l'obéissance, qui est cette réponse à l'amour de Dieu.
Jean 14, verset 15, Jésus va dire « Si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. » Tout simplement. Si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. Et c'est vraiment, ça colle exactement dans ce que tu es en train de dire. C'est un échange, en fait, c'est une relation comme ça, dynamique entre nous et le Seigneur. Parce qu'il nous aime, il nous donne des instructions, il nous donne une direction. Oui. Et parce qu'on l'aime, ben on obéit tout simplement. Et tu parlais de cette relation sécurisante dans une famille. Si un enfant est bien, il va obéir parce qu'il est en sécurité. Et je crois que c'est une chose qu'on doit... On a parlé de l'amour du Père cette semaine. Et de dire, en fait, c'est si je sais que Dieu m'aime et qu'il a le meilleur pour moi, en fait, ces instructions ou ces directions ne sont pas punitives, mais c'est pour mon bien, en fait. Oui. Donc, c'est à tout à mon avantage d'obéir. Ben oui, et puis je trouve que... Tu sais, le cœur, c'est ce que Dieu il veut toujours. Donc, en fait, si tu marches dans la peur, tu n'es pas en train d'obéir parce que tu as envie et que tu sais que c'est bon. Tu le fais parce que tu as peur du coup de bâton. Donc, est-ce que ça a changé un cœur? Moi, je dis souvent dans notre famille, j'aime mon papa, s'il nous écoute, je l'aime de tout mon cœur. Mais avant, il était dur. Il a changé. Mais avant, il était dur. Donc, enfant, tu vas avoir mon frère qui va du coup se rebeller contre la dureté. Donc là, c'est tout ce qui est du lâche. Tu vas avoir un autre tempérament comme moi, qui aime plutôt être chill. Et donc du coup, bah, comme tu sais que c'est dur en face, bah, tu fais par derrière. Mais du coup, le cœur n'a pas été construit. C'est alors où tu finis par obéir, mais par peur de la contrainte. Mais dès que le bâton est retiré, bah, vite tu repars dans tes anciens travers. Alors que Dieu, il vient chercher des cœurs. Une vraie obéissance, c'est une obéissance qui n'a pas produit seulement l'action, mais le cœur de l'action. Et beaucoup de choses dans le christianisme sont biaisées parce qu'on dit aux gens, il faut obéir. Par exemple, quand tu as une fille qui est avec un gars qu'elle ne devrait pas, on lui dit, tu ne devrais pas, mais si elle est convaincue parce que tu lui dis ça, OK, elle casse avec ce gars-là. Tu peux être sûr que 3 semaines après, elle en a un autre, en fait. Parce que le cœur n'est pas touché. Alors, elle va essayer d'être dans l'obéissance, mais ça n'a pas construit le socle sur lequel l'obéissance devait être quelque chose de facile, en fait. Ça devait couler du cœur. Donc, il faut toucher le cœur pour que l'obéissance soit presque même de la joie. Parce que, normalement, les principes de Dieu, c'est des principes de vie. Ça devrait plutôt nous mener à un youpia qu'en non. Même si la chair, elle fait au non. Des fois, je dis ça, mais les fois où on a dû obéir, des fois, c'était compliqué. C'était compliqué. C'est vrai, c'est vrai. Tu as les fois où tu dois obéir et c'est quasiment... c'est pas que c'est quasiment, c'est une mort à soi. Et là, tu as des moments comme ça que c'est des décisions de vie, c'est des décisions qui vont changer une direction complète d'un couple, d'une famille, d'une personne qui n'est pas mariée encore, peu importe, mais le Seigneur te parle. Et c'est pas juste, tu vois, les péchés de base. Tu sais, on le dit des fois comme ça dans les émissions, il faut pas que tu fasses ça ou tu calomnies. Non, là, c'est vraiment l'obéissance par rapport à un appel, par rapport à je te demande ou je t'appelle à faire telle chose. Ça va te coûter. Et là, toi, tu avais dit, je vais faire ça. Parce que dans ma famille, on a toujours été des médecins. Dans ma famille, on a toujours fait ça. On a un bureau d'avocat. Et là, soudainement, Dieu t'appelle. Et là, c'est l'obéissance, pas à garder ses commandements, même si tu le fais, les commandements écrits dans la parole, mais là, c'est, il te commande, il t'appelle à faire telle chose. Et là, tu penses à Catherine Coleman qui a dit dans cette ruelle... Je suis morte. C'est là que je suis morte. C'est là que je suis morte. Depuis, je suis morte des centaines de fois. Parce que l'appel est là et c'est comme Dieu, il te demande. Et en effet, comme tu as dit tout à l'heure, Johanna, c'est que la chair, des fois, t'en as pas envie. Des fois, même si ton cœur est pour Dieu, tu l'aimes tellement, mais tu as un désir parce que tu t'étais fait dire ça toute ta vie, tu avais tout envisagé. Et là, il te demande ça. Et je sais que les gens qui regardent l'émission, ils traversent ça. Ils sont à cette intersection-là de Dieu me demande de faire ça et ça me coûte. J'avais pas envie, naturellement, ma chair n'a pas envie, mais je sais que tu le fais. Là, je fais quoi? Là, ça demande de mourir et de vivre. Tu vois, c'est tellement... je veux pas que ça paraisse facile, parce qu'on est tous ici, Dieu nous a demandé des choses, et c'est pas comme on est en train de dire « T'es juste à mourir à toi, c'est facile, il y a rien là. » Tu vois, non, mais des fois, on paraît comme canadienne. Ça. On paraît comme... Oui, tout est merveilleux, c'est facile. Non, c'est pas facile. Non. Mais quand tu sais, et je ramène ça à ce que tu dis, Johanna, qu'il y a tellement ton bien à cœur, il veut tellement que tu sois heureux.
Et quand tu le fais, tu te dis, mais je serais jamais heureux ou heureuse comme ça en train de faire telle chose, en fait. Et j'ai dû faire le pas. Et là, soudainement, j'ai la joie d'accepter ce qu'il me demande de faire, d'être pas mieux ailleurs. Et tout ça va avec. Mais l'obéissance demande... joie qui... Ah oui, complètement. C'est énorme. Oui. Mais ça demande de mourir à des désirs, à des volontés, des choses qu'on avait prévues. Parce que là, soudainement, il descend et il te dit telle chose. Là, tu fais « wow ». OK. Et là, on fait comme Anna dit. Et tu vois, tu parlais de l'intersection. Je pense que l'obéissance, c'est vraiment l'intersection entre notre volonté et la volonté de Dieu. Ouais. Parce qu'il y a notre volonté qui est là, qui nous conduit. Et après, à un moment donné, tant qu'il est dans notre volonté, ça va. Mais c'est le jour où il nous demande quelque chose qui est en dehors de ce que nous, on avait prévu. Et c'est sortir un petit peu de ça va venir. Et ça va venir. Obligé. Et c'est là où ça devient compliqué. Et je reviens un peu à ce que tu disais tout à l'heure, de l'amour, en fait. Parce que tu parlais des fois des gens qui vont obéir, mais qui sont sur la limite. Tu vois, tu parlais de l'enfant qui désobéit voilà, dès que le bâton se retire. Et des fois, dans notre marche chrétienne, en tant qu'enfant de Dieu, on est comme ça. On est sur la limite, tu vois. Et c'est là que c'est dangereux, en fait. Et des fois, ça fait aussi qu'on ne vit pas des grandes choses. Parce que Dieu sait qu'on est juste assez pour pas être disqualifié, entre guillemets, mais pas pour aller plus loin avec lui, en fait. Et c'est comme dans la vraie vie avec un enfant, en tant que parent, c'est l'enfant qui obéit pleinement parce qu'il te fait confiance, parce qu'avec vous avez une relation de confiance, d'amour. C'est cet enfant-là avec qui tu as donné plus de responsabilités. Oui, mais celui qui attend, voilà. Mais celui qui toujours, tu l'as dit, rentre à 21h, il a 20h59. Et puis, le jour où tu n'es pas là, il est rentré plus tard, etc. Il n'y a rien qui se bâtit parce qu'il n'y a pas cette confiance-là. Et des fois aussi, on parle de répondre à l'appel. Des fois, il y a des gens qui disent « Oui, moi, je vais répondre à l'appel, je veux aller dans les nations. » Mais des fois, l'obéissance que Dieu te demande, ce n'est pas d'abord de répondre à l'appel d'aller dans les nations. C'est d'obéir à sa parole, de pardonner, de servir, de faire quelque chose qui est peut-être, entre guillemets, pas bien vu, qui n'a pas les honneurs. Et c'est dans ces petits tests-là, j'ai envie de dire, que des fois on échoue et puis on est frustré, mais en fait c'est parce que notre obéissance elle est calculée, elle n'est pas une obéissance qui est sincère. Tu regardes Paul, la rencontre avec Jésus sur la route vers Damas, il lui demande d'aller voir Ananias, ce disciple, petite rencontre, si on veut le dire comme ça, c'est comme tu dis, c'est une petite obéissance, mais il dit voilà, c'est important. Et là, à la fin de sa vie, tu dois aller devant l'empereur à Rome. Et là, tout le monde sont là quand il va dans des villes avant, sur la route vers Rome. Les disciples pleurent et lui disent non. Agabus lui dit celui à qui appartient cette ceinture, il va être lié, il va être. Tu vois, il n'y a rien d'agréable dans ce voyage-là. Tu n'as pas envie naturellement. Ben non, mais tu vois, mais Paul était dans le mindset. Les gens ne voulaient pas. Et tu as peut-être des gens autour de toi, tu regardes aujourd'hui, ils te disent mais on avait prévu ça, on pensait faire ça. Mais tu sais que Dieu te demande de faire ça. Et Paul était là, non, je dois me rendre là-bas. Mais il aimait Dieu. À 100%. C'est pour ça. Et c'est pour ça qu'il est allé jusqu'au bout. Et aujourd'hui... Quand il y a l'amour, tu meurs. 100%. C'est vrai, par amour. 100%. Mais oui. Et en plus, c'est un plus, il va avoir des récompenses. Alléluia. Alléluia. Mais après l'amour, des fois sur la route, des fois aussi. Mais après la mort, il va avoir des récompenses pour l'obéissance. Les gens, ils vont changer de chaîne, là. Non, pas l'amour, non. Mais tu parles de ça, j'en profite pour te poser la question, Johanna, parce qu'on en a parlé un petit peu rapidement dans d'autres émissions et même hors antenne. Comment toi, tu fais justement pour rester dans l'obéissance face à Dieu lorsque... Des fois, oui, il y a des critiques, voilà, il y a du découragement, il y a des incompréhensions autour de toi, et puis tu sais que moi, Dieu m'a appelé. Regarde, t'es là, tu brilles sur les réseaux, il y a des gens qui sont là, qui t'encouragent. Et puis il y a d'autres côtés aussi qui te découragent. Mais comment tu fais pour rester justement dans l'obéissance? Je me dis, il y a quelqu'un qui regarde, qui dit, oui, moi, je vais obéir, mais c'est dur. En fait, l'obéissance amène avec elle-même le package de Dieu. C'est-à-dire que si Dieu, il t'appelle au fin fond, je sais pas, de la jungle, avec ton obéissance, il y aura la protection. Donc, moi, j'aime dire qu'avec la mission vient la protection. Donc, quand j'ai obéi, on peut pas mentir aux gens, parce que quand les gens ils voient une tête et un nombre d'abonnés, ça fait waouh. Mais il y a vraiment des combats... des menaces de mort, divulgation de mon adresse, mon numéro de téléphone. Ils ont créé des trucs contre moi. C'était tous des clans qui voyaient des conversions en ligne d'autres croyances.
Voilà. Donc, ils supportent pas ça. Et puis, à partir de là, voilà, c'était parti. Ils ont dit des choses fausses, des choses que j'avais jamais dites. C'est terrible, parce que comment tu fais pour rattraper après, Donc, après, c'était le meilleur moyen, je pense, pour discréditer, tu vois. Et il y a un moment donné, tu dis, ouais, attends, moi, je suis quand même mère de famille, j'ai une vie. Et en fait, quand tu commences à te dire, peut-être qu'on va se calmer, on va arrêter, c'est bizarre, tu perds la vie, alors que quand tu dis « Seigneur, je vais continuer », c'est comme si Dieu, il renforce. L'obéissance, quand tu dis oui à Dieu, les anges t'appuient, le Saint-Esprit t'appuie. Et c'est marrant, mais les quelques fois où j'ai commencé à dire « Oh, ça commence à être too much, c'est quand même fort », c'est particulier. J'allais dans le lieu secret, il me renforçait, je devenais encore plus... Comment dire comme audacieuse. Et imperméable à ça. Et hop, le nombre d'abonnés augmentait. Hop, l'harcèlement augmentait. Hop, et tu vois, et après, les âmes sauvées. Donc, des fois, tu finis par te dire, au final, c'est que de l'intimidation. Parce que c'est l'obéissance qui amène plus de fruits. Parce que ces gens-là, aujourd'hui, je ne sais même pas où ils sont, je ne sais pas où est-ce qu'ils habitent. Et puis, voilà. Mais par contre, il y a du fruit, moi, maintenant. Donc, des fois, en fait, dans l'attaque qui accompagne l'obéissance, il faut garder les yeux fixés en te disant, si je suis dans l'obéissance, c'est moi qui gagne. Il y a les fruits qui seront là, et l'ennemi, il fait que d'aboyer, en fait. Il essaie de nous stopper dans l'obéissance, parce que lui sait très bien. C'est des lois spirituelles, l'obéissance, ça enclenche. Moi, je l'appelle l'enclencheur. Je dis toujours à mon église, l'obéissance, c'est l'enclencheur. Tu peux connaître ta Bible par cœur, connaître le grec, le latin, avoir fait de la théologie. Si tu passes par la pratique... tu dois le vivre. Tu dois le vivre. Et c'est l'obéissance qui fait ça. Donc, du coup, à partir du moment où tu obéis, alors, le diable va essayer de venir, mais si tu restes dans l'obéissance, t'es gagnant. À la fin, t'es gagnant. Alors, ça fait peur, c'est sûr. Comme tu disais, il y a des fois où Dieu, il te demande... Moi, il m'a demandé d'arrêter mon travail, j'étais prof d'anglais. Et un coup, je suis rentrée, je dis à mon mari, là, vraiment, Dieu, il est en train de... Tu sais, Dieu, il te dit de le faire. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait du mi-temps. Obéissance partielle. Tu vois, et il a été gentil, je sais pas. Mais à la fin... Mais tu sens, tu vois ce que je veux dire, C'est comme là, il serre un peu la vis, il faut aller, là, il faut embarquer dans autre chose. Tout s'aligne, tout se fait. Tu vois, moi, j'ai jamais demandé à quiconque de m'inviter, j'ai jamais demandé à quiconque de s'abonner, j'ai jamais fait un appel à l'argent, jamais. Et en fait, quand Dieu fait... c'est toi qui m'as invité d'ailleurs, Franck. Ouais. Merci, Québécois. On s'est écrit. Donc, merci à Québécois. Voilà. Et donc, du coup, l'obéissance fait que Dieu fera. Dieu fera. C'est une puissance spirituelle, l'obéissance, parce que c'est comme, dans le monde spirituel, moi je dis, c'est comme si je disais, j'ai donné allégeance à Jésus. Je le vis comme ça. Donc, c'est Jésus que je suis. Et quand je suis dans l'obéissance, même s'il y a de l'opposition, tu vas grandir. Il y a quelque chose qui se passe dans l'obéissance, à mon sens, qui fait maturer plus que n'importe quoi d'autre. Un vrai disciple, c'est quelqu'un qui a obéi. Un vrai. Ça, c'est sûr. Ça fait partie de la vie du disciple, du croyant. Ça en fait partie. Et là, je veux aussi démystifier le truc de, quand tu vas obéir, tu vas à un moment donné te planter. Tu vas pas avoir un parcours parfait sans devoir peut-être dire « Ah, je pensais que c'était ça, mais tu vois, dans le big picture, dans la grande image, ça va bien, tu vas de l'avant. Mais là, il y a des petites décisions, ou telle affaire, où j'ai fait ça, j'aurais pas dû. » Et ça, ça t'est arrivé, ça, Joanna? De devoir te réajuster, tu vois, tu prends... Mais je crois que c'est tout le temps. Voilà. C'est tout le temps. J'essaie beaucoup d'être à l'écoute de sa voix. Ouais. Beaucoup. Tu sais, chaque invitation que j'ai, je prie pour chacune. J'ai une équipe de prière. Parce qu'en fait, tu pourrais très bien te dire, allez, c'est l'annonce de l'Évangile, on y va. En fait, il y a des endroits où j'ai été... J'ai perdu mon temps. C'est terrible, parce que tu me dirais, mais attends, t'as quand même annoncé l'Évangile. Mais comme la Bible le dit, c'était une terre qui pouvait pas recevoir la graine. C'était soit des ronces, soit tout ça. Et j'apprenais. Je me disais, voilà, alors quelqu'un m'avait peut-être dit, tu sais, moi, Joanna, j'ai pas la paix dans mon équipe de prière. Puis toi, tu te dis, bon, on va y aller, ça fait pas de mal, on va annoncer l'Évangile. Je veux dire, ça peut pas... C'était pas l'endroit où il fallait aller. Donc, j'ai appris. Et maintenant, j'arrive plus facile. Parce que je trouve plus t'obéis, je sais pas si ça vous le fait, plus t'es prompte à obéir. Oui, c'est vrai. C'est ça. Après, tu sais... Il y a une aisance. Il y a une aisance. À reconnaître la voix, en fait. Et ça, c'est que souvent, pour obéir,
ah, mais je veux pas me tromper, ça doit être parfait. C'est comme des gens qui, avant de se faire baptiser d'eau, mais après, je dois être parfait toute ma vie, tu vois, et ça crée des blocages avant de faire des pas de l'avant. Et puis l'obéissance, ben voilà, ça fait partie de j'obéis, mais je vais devoir me réajuster. À EMCI, combien de fois on s'est réajusté? Oui, combien de fois on a eu des projets? On a eu le travail d'équipe aide beaucoup. Ah oui, 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 parce que moi, quand je pense avoir entendu Dieu, j'aime le partager à mon équipe. Et je trouve que ça aide à pas se planter. Ouais. À dire, écoutez, moi, je pense que je dois faire ça. Puis là, ils te disent, peut-être pas, peut-être. Et du coup, ton obéissance, j'aime ça. C'est riche. Ça te permet de... Et quand tout le monde dit oui, c'est ça, quelque part, quand même, t'es porté, quoi. Tu te dis, OK, on y va. Et ça, c'est riche. Et on le voit dans les actes. Oui. Ils priaient ensemble, jeûnaient ensemble, recevaient une direction. Il a cru bon à eux, d'eux, et puis ils se mettaient d'accord. Non, ça fait partie d'une vie d'obéissance. Très intéressant. Dieu, il voit ton cœur après. Si tu t'es planté, eh ben, c'est un bon papa. Ah non, mais 100%. Moi, je me dis, Dieu, il savait que je voulais bien faire. Par contre, j'ai vu des gens forcer. Et ça me fait presque peur. Tu sais, c'est pas de ils disent que c'est de l'obéissance en disant ouais, Dieu m'a dit, mais Dieu, en fait, il n'a pas dit. C'est pas calculé. L'obéissance, c'est vraiment par rapport à l'ordre qui t'est la mission, la direction qui t'est donnée par le Seigneur. Et je trouve que l'obéissance, du coup, en fait, tu vas te retrouver avec un fruit de l'obéissance. Quand c'est quelqu'un qui dit Dieu m'a dit et que c'est pas Dieu, ça coince à un moment donné. Alors que l'obéissance, c'est vraiment un flow. Ça, tu ouvres une porte et pouf, les âmes vont être sauvées, ou je sais pas, enfin, vos projets EMC, vous devez en avoir des témoignages, mais c'est juste qu'après, ça fait oui dans le monde spirituel et tout ça. Et en même temps, les gens qui font des fausses obéissances, ils disent c'est Dieu qui m'a dit. Tu te dis, il y a quelque chose qui cloche. Et ça, c'est pas facile, parce qu'il y en a, ils croient vraiment que c'est Dieu qui leur a dit. Et ça, c'est encore un autre problème. C'est un autre sujet. Mais ça fait partie de l'obéissance. C'est de savoir entendre pour toi-même la voix de Dieu. Quand quelque chose comme ça arrive, que j'ai déjà partagé moi une fois en prêchant, il y avait eu une opportunité qui m'était venue en 2019. Et la personne avait dit, Dieu m'a dit que tu dois nous rejoindre, etc. Mais là, tu fais quoi si tu n'as pas ta conviction personnelle de où est-ce que Dieu t'a placé? Puis tu es quelqu'un qui semble, tu vois, spirituellement forte, au niveau. Ah ouais, Dieu t'a dit. mais tout de suite, quand la personne a dit ça, tout de suite, pour moi, en fait, ça a quasiment mis un X. Parce que Dieu ne m'avait pas dit et je savais où Dieu m'avait dit d'être. Et là, tout de suite, c'est comme, non, je vois clair. Je sais où est-ce que Dieu m'a placé, je sais où est-ce qu'il me demande d'être. Et tu sais naviguer dans tout ça. Parce que c'est tellement une aventure quand même. Hein? Ah oui, l'obéissance, c'est une aventure. La marche avec le Seigneur, si tu es juste là à consommer, mais c'est nul. Il faut que tu le vives dans ton église locale, dans ta vie au quotidien. C'est tout ça. Le Seigneur, il m'avait dit d'arrêter mes sorties de ministère et de juste le louer. J'étais fâchée. Je lui ai dit, tu rigoles ou quoi? Moi, je peux te chanter partout. Pourquoi tu veux? Et donc, du coup, j'ai commencé à aller... parce que si je suis chez moi, je suis très distraite. Tu vois, tu as toujours des choses à faire en tant que maman, les lessives, machin. Donc, j'ai commencé à juste aller dans les bois. Je mettais mes écouteurs et je louais. Et tu sais quoi? Pendant ce temps-là, alors que tu fais que louer, tu es que dans l'obéissance, mon nombre d'abonnés, je crois que j'avais eu 100 000 abonnés en un mois, en un mois de plus, quoi. Sans rien. Enfin, sans rien, tu vois. L'église, elle grandissait. À la fin des cultes, tu sais, les démons partaient beaucoup plus facile dans les moments de prière. Je me suis dit, il m'avait juste dit d'aller chanter. Et j'étais frustrée parce que moi, je voulais faire. Tu vois, je voulais faire. Parce que et ça t'apprend. L'obéissance, normalement, c'est... L'obéissance, il y a toujours quelque chose de facile que tu dois faire. Par exemple, Naaman, 7 fois dans l'eau. Et la puissance qui est derrière, c'est lui. Et c'est ça qui nous déroute parce que des fois, on dit, sérieux? Tu veux que je fasse ça? Et tu le fais, et pouf! Ça s'ouvre derrière. Mais c'est bien, ça nous garde humbles comme ça. Comme ça, on ne pourra jamais dire que c'était nous. C'est jamais nous. Moi, quand je pense à l'obéissance, cette semaine, j'ai recommencé j'ai envie de relire mes évangiles. Et j'ai recommencé sur Matthieu. Je suis dans Matthieu 2. Et dans Matthieu 2, on voit comment Joseph, comment Dieu va lui parler par rapport à s'occuper du petit enfant et de sa mère. Prendre le petit enfant, va en Égypte et tout ça parce qu'Hérode cherche à le faire mourir. Et puis après, bon, OK, tu peux revenir. Et là, Joseph revient. Et là, il voit que c'est le fils qui voilà, c'est le fils qui a repris. Ah ben non, là, je vais aller à Nazareth. Tu sais, il était à l'écoute. Et que par rêve. Oui. Tu te rends compte? Oui.
Il obéit au rêve. Et c'est pour te dire à quel point il avait une relation forte avec le Seigneur. Joseph, dès le départ, quand il a accepté d'épouser Marie alors qu'elle était enceinte, le reste, il l'a fait par lui-même, entre guillemets. Le reste, il s'est comme motivé dans son obéissance. Il ne s'est pas limité au bord de la route. Il a dit, OK, je ne veux pas la toucher jusqu'à ce qu'elle ait le bébé. Après, il est là, il bouge à gauche, à droite et tout. Il a l'écoute du Saint-Esprit et tout ça pour aller protéger l'enfant. Et c'est extraordinaire. Tu ouvres la boîte de la crainte de Dieu. Voilà. Parce que la crainte de Dieu te pousse aussi à lui obéir. Et je pense qu'il était un homme qui craignait Dieu. Absolument. Autant qu'on aime Dieu, la notion de crainte de Dieu, c'est énorme aussi. Quand on parle de ça et l'obéissance. Mais quand tu n'obéis pas, t'as vu, hein? Oui, pas bien. Non, pas du tout. Bien. Et quand tu crains Dieu, tu l'honores, tu le révères, tout ça qui va avec, ben voilà, ça te pousse à l'obéissance aussi. Oui. Mais donc, ouais, très intéressant, mais il était un homme qui craignait Dieu. Un homme qui craignait Dieu. Et je disais ça pourquoi? Parce que des fois, on pense à l'obéissance qui porte du fruit. On te voit, toi, tu as un ministère, voilà, on voit UMCI. On a l'impression que l'obéissance, c'est pour aller faire des grandes choses. Mais des fois, Dieu, il a un plan pour nos vies. Il a un plan peut-être pour quelqu'un d'autre à travers nos vies. Et notre obéissance, c'est pas une obéissance d'aller faire, c'est juste une obéissance de le suivre, en fait. Et Joseph, tout ce qu'il a fait, ben, il aurait résisté, ben, qu'est-ce qui serait arrivé? Si Hérode serait arrivé à cette maison-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, des fois, nous aussi, ne pas se dire, ben, moi, je ne suis pas appelé à un grand ministère, donc je n'ai pas besoin d'obéir. Non. L'obéissance que tu es en train de faire, peut-être, c'est juste dans le temps de prière. Tu parlais de dire, Dieu m'a dit, va louer. Peut-être que tu es là et Dieu te dit, prie pour ton église locale. Prie pour telle personne. Et c'est juste ça. Mais cette obéissance-là, minime comme elle est, ben parce que Dieu il a un plan beaucoup plus grand, ben il s'en sert en fait. Il t'en donnera des plus grandes. Et il s'en sert pour faire des grandes choses. Et vraiment, on veut vous encourager. Si vous avez été édifiés par nos échanges, c'est vraiment pour vous encourager à obéir. L'obéissance est la clé pour porter du fruit, pour répondre voilà, à ce que Dieu a besoin de faire sur cette terre. Et comme Johanna l'a dit dans sa pensée, c'est la réponse d'amour envers Dieu. Dieu nous a aimés. Et il nous a aimés, il nous donne des commandements, il nous donne une direction. Il a un plan beaucoup plus grand que notre vie à nous. Et en réponse à son amour, ben c'est de l'obéir. Jésus a dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, tout simplement. Et vraiment, on veut vous encourager par rapport à ça. Peut-être vous avez un appel, peut-être que c'est dans votre église locale, c'est dans la vie de tous les jours. On veut vous encourager à obéir. Et Johanna, avant de terminer l'émission, j'aimerais bien te demander de prier pour les gens. Tu étais avec nous pendant toute la semaine. Est-ce que tu veux prier pour les bien-aimés? Oui, je leur demande d'être bénis dans l'obéissance. Quelle prière! Mais c'est vrai, Seigneur, vraiment, tu sais, tu es venu en tant qu'homme, tu sais, Seigneur, tu as dit que toi, tu as appris dans l'obéissance, Seigneur, dans la soumission, tu as appris. Et tu sais, Seigneur, que c'est dur d'obéir. Et je te prie pour les personnes qui nous écoutent, celles qui doivent obéir, quelque chose à lâcher, quelque chose où, dans leur esprit, elles savent. Yes. Nous prions, Seigneur, qu'il y ait une paix qui vienne, un amour de Dieu qui fait que la personne puisse capituler et dire « Ok, j'obéis ». Seigneur, viens avec ton toucher du Père, rassurer, dire à la personne « Je tiens ce dossier, je tiens tes arrières, va, je suis avec toi comme tu l'as fait pour Abraham, comme tu l'as fait, Seigneur, pour tous ceux qui, à un moment donné, sont partis sans trop savoir, ils ont obéi. Seigneur, donne cette paix, cette assurance que tu es un bon papa et que tes ordonnances, c'est toujours pour que derrière, ça s'ouvre. Seigneur, nous lions tout esprit qui vient mentir, qui vient mettre de la peur, qui vient troubler, qui vient voler, pour que les personnes ne puissent pas passer le cap de l'obéissance. Seigneur, merci parce que à partir du moment où moi je dis toujours qu'on met le pied en dehors de la barque, on marche sur l'eau, mais il faut mettre le pied. Aide les gens à mettre le pied, Seigneur, ceux qui nous écoutent, aide-les. Que ton Saint-Esprit fasse une œuvre maintenant dans ceux qui écoutent pour que les gens puissent dire « OK ». Et merci parce que Pierre, Seigneur, c'est en te regardant qu'il a dit « OK, je mets le pied ». Et tant qu'on reste fixé sur ton amour, fixé sur toi, ça va marcher, le miraculeux va être derrière. Amen. Merci Seigneur pour l'obéissance qui, en même temps, nous respecte, nous permet d'avoir le libre arbitre. Tu es un Dieu tellement bon et tellement respectueux que tu nous laisses encore le choix. Mais notre obéissance, c'est une réponse d'amour. Et bénis, Seigneur, bénis les personnes qui ont entendu ça aujourd'hui. Qu'à la fin de cette session, il y ait des gens qui disent « J'y vais. Je ferai ce que Dieu me demande. » Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, Johanna. Merci pour toute cette semaine. Merci à vous, les Québécois. Des vrais de vrais. Tu pars bûcherons.
Elle a des petits accents qu'elle va essayer. On pourrait faire du Céline Dion. J'irai où tu iras. OK, moi, je chante pas, donc du coup, je sais pas quoi faire. Chante, Non, merci. Bon week-end à vous. Merci de nous avoir suivis. On se voit la semaine prochaine. On vous souhaite un beau week-end dans la présence de Dieu. Bonjour chez vous.